Bonjour, oui, oui. Morel et Lucier. Je suis un rebelle. D'accord. Alors, du coup, je vais vous redemander votre nom, prénom et fonction. Pierre Morel-Lucier, député de la Lozère, député unique de la Lozère. D'accord. À Prévenchères et un peu partout. Aujourd'hui, il y a 32 départements qui sont impactés par la présence du loup, une récurrence des attaques et un sentiment d'exaspération parce que l'État ne prend pas les décisions qui s'imposent. Les agriculteurs et les éleveurs, notamment ovins, ont demandé des tirs de prélèvement. Le préfet a mis 3 mois pour répondre et refuse les tirs. J'ai rédigé avec le maire de Prévenchères, parce que je suis avocat également, l'arrêté autorisant des tirs. Et je constate que lundi, le préfet décide de prendre des arrêtés sur les tirs. À un moment donné, il n'est pas acceptable que l'État tergiverse sur le problème du loup, entre d'une part le ministre de l'Agriculture qui dit qu'il faut éduquer les loups, la ministre de l'Environnement qui dit on va réviser la Convention de Berne qui protège le loup. À un moment donné, il faut arrêter. Il y a des décisions à prendre et les éleveurs aujourd'hui tapent un grand coup. Je suis avec eux et ça ne s'arrêtera pas. Et du coup, cette décision en soi, est-ce qu'elle est légale ou c'est un arrêté administratif, un arrêté de maire, sur ses pouvoirs de police, il y a un article dans le Code général des collectivités locales qui autorise un maire, en cas de trouble à l'ordre public, en cas de difficulté sur son territoire, à prendre un arrêté. Cet arrêté aujourd'hui est valide, il n'a pas été contesté devant une juridiction administrative, il s'applique. Et je suis là pour d'ailleurs préserver cet arrêté, parce que le maire a été pas courageux, il a pris ses responsabilités. Ah, le maire a pris ses responsabilités à l'inverse du préfet et à l'inverse des ministres de l'Agriculture et de l'Environnement. Je voudrais ajouter qu'il est quand même symptomatique de constater en France que le ministère de l'Environnement, qui dit qu'il est d'accord pour que la protection du loup soit allégée, finance les associations écolos qui contestent tous les arrêtés sur le loup. À un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie. Qu'est-ce que ça signifie exactement, du coup, tir de prélèvement C'est la possibilité pour des éleveurs, pour des chasseurs. Alors, attendez, une seconde. Les tirs de prélèvement, c'est l'autorisation administrative donnée à des éleveurs qui sont impactés par le loup ou à des chasseurs de procéder à des tirs d'abattage de loups. C'est ce qu'on réclame, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un problème d'éradication globale, c'est qu'il y a beaucoup trop de loups qui se concentrent sur des territoires, et quand vous avez de l'agropastoralisme comme chez nous, ça pose problème. On veut réguler la population du loup, et pour ça il faut des autorisations administratives. Comme le préfet ne les prend pas, les maires les prennent. Et vous allez voir, beaucoup de maires en France vont prendre des arrêtés du même type que l'arrêté de Prévenchères. D'accord, et du coup cet arrêté est valide combien de temps? Ah mais il est valide tant qu'un juge administratif, un tribunal administratif ne le suspend pas. Si ça devait arriver, il me faut compter 4 semaines, 1 mois à peu près. Pour l'instant, il s'applique et nous allons le défendre. Mais là, du coup, vous avez prévu qu'il s'applique pendant combien de temps? C'est 6 mois il est applicable, là. Tant que le préfet... Il y a une durée précise, non? Non, enfin, on a donné les possibilités de tir pendant 6 mois. Tir et piégeage, c'est-à-dire tout moyen pour éradiquer le loup sur le territoire de Prévenchères, parce qu'aujourd'hui... Quand vous voyez des agriculteurs de 50 ans, 55 ans pleurer devant vous parce qu'ils ont des animaux, 30, 40, 50 brebis qui ont été tués, à un moment donné, vous ne pouvez pas rester insensible. Donc vous avez décidé de prendre les devants par rapport à ça? Je suis un spécialiste de ces questions-là. Je suis spécialiste des problèmes d'agriculture et d'aménagement du territoire. Je suis en plus juriste, je sais ce que je fais. Je soutiens tous ceux qui aujourd'hui portent ce dossier parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. Le jour où un loup rentrera dans une cantine, dans une ville, et tuera, comme ça, c'est le cas dans des pays étrangers, tuera un humain, vous verrez, tous ceux qui aujourd'hui nous font la leçon des pro-loups, vous les verrez changer de comportement. Merci. Je voulais ajouter que l'UNESCO a reconnu une grande partie de la Lozère, mais pas que la Lozère, le Gard, l'Ardèche, comme patrimoine naturel au titre de l'agropastoralisme. Et vous avez des spécialistes, des inspecteurs qui sont venus sur le territoire et qui ont dit la présence du loup est incompatible avec le type d'agropastoralisme que vous pratiquez sur ce territoire. Or, l'agropastoralisme, c'est le joyau de nos territoires. C'est des troupeaux extensifs d'ovins que vous voyez, de moutons, que vous voyez partout sur le territoire. Aujourd'hui, pour les cantonner la nuit, pour les protéger, c'est impossible. Laissons vivre les moutons et les éleveurs sur leur territoire. L'UNESCO
cette grande organisation internationale le dit très clairement. Donc respectons un peu ce qui est analysé aujourd'hui. Merci. Je pense que pour répondre à votre question, ça ne peut pas se limiter à une réponse du préfet de la Lozère. Aujourd'hui, c'est un dossier national et il faudra une réunion de concertation au niveau national avant que vous retiriez votre arrêté. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes dans votre droit, vous avez respecté l'humain. Peut-être c'est quelque chose qui a été oublié jusqu'à maintenant. Hein, voilà. Vous avez respecté. La raison principale, c'est ça. Hein, j'ai bien compris. J'ai bien compris. On s'est vu pendant 2 heures, vous m'avez expliqué. J'ai compris votre problématique. Et franchement, je vous dis, l'arrêté que je vous ai fait rédiger, il est juridiquement bien établi. Donc il ne faut pas s'inquiéter. En plus, vous ne risquez rien. Vous êtes maire, il n'y a pas du pénal, il y a éventuellement une contestation administrative, on verra. Je voudrais, en tant que député de ce département, saluer l'action de monsieur le maire. Il y a 4 jours, grâce à Olivier Morin, grâce à une réunion ici, on a parlé du loup et de la prédation du loup. À ce moment-là, je ne savais pas ce qu'on en ferait de plus que ce qui a été engagé par différents collectifs depuis un certain nombre de mois. Un grand collectif aussi que je préside et qui a déposé un recours devant le Conseil d'État pour faire arbitrer une bonne fois pour toutes la problématique du loup. Et puis j'ai rencontré le maire en fin de journée, il y a 3 jours. Il m'a donné des documents, il m'a expliqué le problème spécifique qu'il rencontre et nous avons rédigé l'arrêté dont il est question aujourd'hui. J'assume la rédaction de cet arrêté et cet arrêté est légal. Il repose sur un article du Code général des collectivités territoriales qui donne au maire la possibilité de prendre des mesures lorsque le préfet ou le représentant de l'État dans le département ne prend pas ces mesures. Et j'ai trouvé un maire qui a signé cet arrêté et qui assume cette responsabilité. Je dois dire que la réponse préfectorale n'est pas tout à fait au niveau que l'on attendait, même si, curieusement, il semblerait que des arrêtés préfectoraux soient pris demain pour venir se substituer à l'arrêté municipal. Cet arrêté est exécutoire, l'arrêté du maire est exécutoire aujourd'hui, et tant qu'une juridiction administrative ne le suspend pas, il est applicable. Nous avons convenu avec monsieur le maire que la situation juridique administrative ne pourrait se régler que si, au niveau national, ce qui se fait aujourd'hui à Prévenchères se règle avec une concertation la plus large qui soit. Parce que autrement, ce qui va se passer avec les éleveurs, avec toutes les associations qui sont aujourd'hui présentes, avec les Ardéchois, les Gardois, les Aveyronnais, les Lozériens, c'est que ce n'est pas un maire qui prendra ce type d'arrêté, mais c'est 300, 400, 1000, 2000, 3000, et il faudra que l'Association des maires de France bouge à un moment donné. Trop d'hypocrisie sur le dossier du loup. On ne peut pas avoir un ministère de l'Agriculture qui dise à un moment il faut éduquer le loup, un ministère de l'Environnement qui finance les associations, qui attaque les arrêtés des préfets lorsqu'ils veulent décider d'autoriser des tirs. À un moment donné, trop c'est trop. Il y a aujourd'hui une convention de Berne, il y a une directive communautaire, mais aussi la situation de nos éleveurs. Il y a quelques mois, j'avais été à Arzeng-de-Randon, le maire est là, et j'avais vu des éleveurs de plus de 50 ans, 55 ans, que j'avais rencontrés et ils avaient un peu bousculé le préfet à l'époque de la Lozère, le précédent. Et ils s'étaient mis à pleurer devant d'autres hommes et devant un député. C'est des choses qu'on n'oublie pas. Nous demandons, avec le maire de Prévenchères, de mettre un peu d'humanité dans ce qui se passe aujourd'hui. L'élevage doit être préservé. Et aujourd'hui, les maires venus de partout, vous venus de partout, un dimanche à 11 h, les syndicats agricoles présents, la Confédération, la Coordination, la FDCA, les GIA, toutes les chambres d'agriculture, merci du fond du cœur pour cette mobilisation. Quelques précisions sur la procédure administrative ou les procédures administratives que l'on peut engager aujourd'hui concernant la prédation du loup. Je suis avec le maire de Prévenchères en Lozère qui a signé un tel arrêté permettant des tirs de défense et des tirs d'abattage. Je vais lui laisser la parole
Avant toute chose, les préfets sont en principe compétents pour prendre des mesures dans les départements et dans l'ensemble des secteurs qui sont concernés par des prédations du loup. Mais un maire sur son territoire a la possibilité, au sens de l'article 2122-21 du Code général des collectivités territoriales, de prendre des mesures une fois qu'il a fait l'analyse de l'atteinte à l'ordre public et des atteintes sur ses habitants et sur les conditions de travail de ses éleveurs. Moi j'ai pris cet arrêté après concertation avec Pierre Morel. Nous avons pris conscience l'un et l'autre d'une situation insupportable. Les éleveurs de Prévenchères ont fait des demandes modestes, premier niveau juridiquement possible, il y a 4 mois et il n'y a pas eu de réponse. À force de pousser, on a eu une réponse du directeur de la DDT qui tourne en rond, qui ne donne pas satisfaction et qui ne répond pas à la question posée. Donc à partir de ce moment-là, je suis sorti moi, du cadre purement juridique pour étayer ceci ou cela. J'ai pris en compte moi, la réalité que je vis tous les jours. Les éleveurs, c'est l'identité de Prévenchères depuis toujours. C'est les forces dynamiques. 4 jeunes viennent prendre la suite de leur père ou de leur oncle. Enfin, donc c'est notre avenir qui est en jeu. Hein, de tricoter ça, et je dirais, est insupportable et n'est pas possible. Donc je prends en compte d'abord la réalité humaine et sociale, ce qui est mon principal devoir en tant que maire. J'ai été élu pour ça. Les gens ont mis mon nom dans l'urne pour que je m'occupe d'eux, pour que je les défende et que je fasse tout pour que leurs conditions de vie soient les plus positives possibles. Donc, je reste sur ce plan-là. Ensuite, juridiquement, Pierre Morel vient de le dire, il y a une argumentation juridique qui permet de justifier cette prise de position, mais mon ressort principal, ma détermination vient de ma responsabilité, de la cohérence et de la logique de mon engagement en tant que maire. Alors je reprends sur l'aspect juridique. De manière générale, depuis un certain nombre d'années, sur un certain nombre de départements du sud de la France, l'apparition du loup a apporté ou a nécessité l'intervention des préfets des départements qui ont pris des arrêtés qui sont évoluants. On constate que la prédation est importante ou pas. Le préfet ordonne des mesures de protection. Les éleveurs font un effort pour se protéger. Si ça ne suffit pas, il peut y avoir des tirs de prélèvement et un dispositif renforcé au fur et à mesure de la gravité des atteintes. Dans notre département Lozère et sur la commune de Prévenchères, la demande, comme monsieur le maire vient de le dire, a été faite au préfet au mois de mai. Le préfet n'a pas répondu jusqu'au mois de septembre. Les choses se sont aggravées et le maire a utilisé une procédure adéquate qui lui donne un pouvoir de police générale, de police administrative, et sur cette base légale, il a étayé son arrêté en expliquant qu'il y avait des atteintes graves et surtout que les circonstances de lieu, les techniques d'élevage ne permettaient pas l'efficacité des mesures de protection. Et donc il est allé à autoriser des mesures de tir parce qu'il a justifié que le reste des mesures n'était pas possible et ne suffisait pas en l'état actuel des choses. La protection du loup aujourd'hui en France, elle est basée sur une convention de Berne. C'est un traité international qui a été repris dans une directive Habitat, directive communautaire. La protection du loup est très importante, elle a un degré très élevé, mais il existe des dérogations et il existe des dispositions qui permettent aux États membres d'alléger et de déroger à la règle de protection. Ce sont les préfets qui appliquent ces mesures de protection et d'abattage sous l'autorité du ministère de l'Environnement et de l'Agriculture, parce que c'est co-géré agriculture-environnement. Tout ceci dans le dispositif national du plan loup national. Mais ces mesures sont nécessaires, mais aujourd'hui, au vu de la recrudescence des attaques, il appartient au maire d'apprécier dans son territoire si ces mesures sont adéquates, adaptées ou pas. Et le maire de Prévenchères aujourd'hui a pris une mesure qu'il considère être en substitution du préfet, celle qui correspond le mieux à la situation actuelle. Si les choses devaient évoluer, le maire pourrait alléger, retirer, abroger son arrêté au fur et à mesure de l'évolution de la situation, si les attaques devenaient moins prégnantes et s'il y avait une amélioration de la situation.
Bon, la spécificité aujourd'hui de la commune de Prévenchères en Lozère, c'est qu'un maire a pris un arrêté. Puisque le préfet n'avait pas pris de dispositions particulières concernant la situation de cette commune. Le maire l'a pris sur une disposition du Code général des collectivités territoriales qui lui permet d'agir au titre de son pouvoir de police lorsqu'il y a atteinte à l'ordre public. Il y a atteinte à l'ordre public. Et la deuxième spécificité de cette situation, c'est qu'on considère que le secteur en question, les troupeaux ne peuvent pas être protégeables. Même si on mettait toutes les protections possibles, les brebis sont dans un endroit très diffus, dans de l'extensif, et on ne peut pas les protéger. Et donc, en réponse, le maire prend une décision d'autoriser des tirs de prélèvement ou de défense. Voilà ce qui s'est fait. Cet arrêté a été pris il y a quelques jours, il est exécutoire, il n'a pas été déféré à la censure d'un juge administratif, donc il s'applique. En plus, les éleveurs du coin ont dit, au vu de cet arrêté, nous organisons aujourd'hui une battue et une manifestation pour médiatiser ce qui a été fait, en expliquant le pourquoi. À ce jour, au moment où on vous parle, l'arrêté est toujours signé, toujours exécutoire, et le préfet ne l'a pas déféré à la censure. Mieux, le préfet a fait un mail au maire en disant lundi, donc demain, je prendrai des arrêtés autorisant des tirs. Ça prouve bien que cet arrêté était justifié juridiquement et dans les constatations de faits que le maire a pu faire. Donc voilà, l'évolution, c'est qu'un maire a pris la responsabilité d'organiser une battue et d'organiser des tirs sur son territoire. Considérant qui justifie la situation particulière de ce territoire. Nous sommes dans des attaques récurrentes depuis un certain nombre de mois, et nous sommes dans un territoire qui n'est pas protégeable. Sur ces deux fondements, l'arrêté a été signé et aujourd'hui il est valide. Monsieur le maire et le député de la Lozère avaient pris l'engagement de faire une battue qui pouvait conduire à abattre un sanglier et à éviter que si un loup devait passer, on ne le tire pas. Il n'était pas question de mettre en péril la situation d'une centaine ou 150 ou 200 chasseurs qui ne sont pas tous agréés, qui n'ont pas toute la formation pour tirer le loup. Et donc il était hors de question de faire un recensement de tous les chasseurs et de voir celui qui pouvait tirer et ne pas tirer. Donc il y a eu un appel, l'appel de Prévenchères, il y a eu une mobilisation des éleveurs, des élus et de la Fédération départementale de chasse. Aujourd'hui, c'est un peu une position d'ultimatum qu'on donne au niveau de l'État. Voilà, et nous espérons qu'il y ait dans quelques mois ou dans quelques jours une véritable prise en considération de la situation particulière de notre territoire, tant au niveau du maire, au niveau du département et au niveau national. Compliqué puisqu'il faut pouvoir non seulement avoir le permis de chasse et avoir fait la formation, comme j'ai pu le faire, pour tuer le loup. On n'avait pas la certitude que tous les chasseurs présents aujourd'hui avaient cette formation et étaient en règle avec la réglementation spécifique à la chasse au loup. Mais sinon, un chasseur ayant eu cette formation n'aurait pu tuer un loup. Pouvait très bien tuer le loup, sans difficulté. Ouais. L'arrêté lui permettait, sur une base juridique établie, de tuer le loup.